Le Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de voir chacun de vous. Vous qui aimez le Seigneur, parce que s'ils n'ont pas aimé le Seigneur, pas la parole, non, il faudrait que nous puissions le manifester par les hommes. Quand quelqu'un vient à l'église, c'est une preuve qu'il aime le Seigneur. Mais quelqu'un qui est un chrétien des dimanches, même s'il fait chanter du matin au soir qu'il aime le Seigneur, c'est pas correct. Ça me fait mal au cœur. Quand je vois comme ça. Beaucoup de chaises et vraiment ça c'est pénible. Nous vivons un temps particulier. Il se passe des choses sur la terre des hommes ici. Des choses qui devraient éveiller l'attention de tout un chacun. J'ai eu des messages dans des vidéos dans mon téléphone que Daniel m'a envoyé. Un prêtre catholique, qui fait une déclaration. On lui a dit par la hiérarchie que si les homosexuels viennent, ils bénissent leur mari. Incroyable. Et le monsieur fait des déclarations. Ça, c'est d'encourager les mâles. Nous ne pouvons pas faire, je ne peux pas faire ça. Si on me dit de quitter voilà. Ce qui va le dire, j'ai appris à le faire. Donc, si on vous demandait d'abandonner la foi catholique, ce qui va le dire, parce qu'il ne veut pas devenir les mariages homosexuels. Lui dit qu'il est prêt. Pourquoi il trouve que ça c'est encourager les mâles. Ce n'est pas correct. L'Église catholique a accepté que les homosexuels se marient. L'Église protestante de Norvège a voté 36 voix contre 13. Donc, 36 personnes ont voté pour que les hommes et les hommes se marient ou les femmes et les femmes. Mais qu'est-ce qui était à la base de la destruction des Sodome et Gomorrhe? Mais c'est ce démon-là, ce péché-là. Alors quand cela se fait comme cela sur la face de la terre, et les grandes puissances, les grandes puissances, les grands pays riches, ils conditionnent l'aide par le fait d'accepter l'homosexualité. Comme ça, on va vous donner de l'argent et tout. Où est-ce que nous allons avec ce monde? Les dieux tout-puissants qui avaient frappé Sodome et Gomorrhe, laissera-t-il ce monde continuer à vivre? Quelle leçon nous allons donner à nos enfants? Et pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme? Les chrétiens ne voient pas ces choses. L'assemblée dit. C'est triste. C'est très triste, je vous dis. C'est très triste. Les gens doivent savoir que chaque jour qui passe nous approche de la venue du Seigneur. Les gens se préparent à fêter
fête de fin d'année, on s'achète des habits aux enfants, on se donne des cadeaux, des l'argent, pour fêter. Mais nous, chrétiens, cela doit éveiller notre attention pour nous faire comprendre qu'il y a encore une année qui vient de s'écouler et nous sommes approchés davantage de la venue du Seigneur. Et que cela étant que tel, alors je dois m'examiner, je dois me prouver, je dois voir comment, quelle vie j'aimerais, parce que le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Il n'y a plus rien que l'Église attend. On ne vous trompe pas. Les gens disent, nous attendrons la pluie de la version. Oh, la pluie ne se sont pas tombées. Mais c'est une aventure. Quelle pluie? Elle va tomber comment? Qu'est-ce que cette pluie-là va nous apporter? Si c'est une pluie qu'il y a disposée pour que ça tombe, une semaine. Mais qu'est-ce que ça va amener? Parce que le message que nous avons reçu, c'est le message de la restauration. La parole de Dieu a été restaurée. Comme la parole a été restaurée, donc, et les dons sont restaurés. Dans l'église de Dieu puissant, la parole de la vérité est apportée. Dieu est sur la terre. Mais qu'est-ce que nous attendons encore? Si c'était que nous examiner, pour voir si nous sommes prêts. Oh, nous attendons la pluie derrière ce soir. Entre-temps, on vit comme on veut. Ah non, hein. Bien le même que ça. Ça me fait mal. Moi, je ne pensais pas que je verrais les gens. J'ai imaginé. Quand je vais sortir, je trouverai beaucoup de gens. Même en tant qu'homme, s'il faut raisonner en tant qu'homme, Dieu t'a gardé toute une année. Et aujourd'hui, le jeudi, c'est le dernier jeudi de l'année pour nous. C'est le dernier jeudi de l'année pour nous. Je ne peux pas te dire mon Dieu que quand même. Je dois rester à la maison. Je dois rester devant le stand en train de vendre ou quoi que ce soit. Ah, quel genre de chrétien nous sommes. Et quand je regarde, ce sont les mêmes figures que j'ai toujours vues. Finalement, les autres jeunes nous accompagnaient ou quoi? Ça me fait mal. J'ai envie de dire. Si c'était une particularité de naturel Cathedral, si ce n'était qu'ici où on voit de telles choses, mon pasteur, non, mon frère, examine un peu ta façon de prêcher. Ce n'est pas une particularité de Dieu. Partout c'est pareil. C'est pareil. Si vous venez chez nous là, il n'y a plus aujourd'hui. Allez-y, la fin ne sera pas faite. Mais quand on dit le Seigneur a donné une conduite, il y aura des bénédictions. Les jeudis. Plein à craquer. Incroyable. Si nous avons cru au Seigneur, c'est pour le royaume des cieux.
Il œuvrait que Dieu bénisse, celui qui enrichit le riche, qui appauvrit le pauvre, il donne ceci et cela. Mais si nous avons cru, c'est pour la vie éternelle, pas pour les biens matériels, pas pour être les riches de ce monde. Non, il y a un ciel, je vous ai toujours dit ces choses. Il y a un ciel où nous devons partir. Et l'enfer que nous devons éviter. C'est beau, Pisa. Les nouveaux, nous savons mais il y a quelque chose qui me console un peu. Parce que le Seigneur a dit, je connais mes prédits, mes prédits. Quand je parle, Satan ma voix et me suit. Ça me console. Je sais que ceux qui sont des dieux, ils aiment la parole de Dieu. Rester à la maison pendant qu'on prêche à l'église. Non, quelqu'un qui aime Dieu, ça ne peut pas. Alors, nous allons lire là où j'ai dormi la fois passée. C'était dans un Corinthiens. Chapitre 11. C'est pourquoi je commence par le verset 27. Vous pouvez lire tout le chapitre 11, je crois. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Inclinons nos têtes pendant que le pasteur prie. Céleste, créateur du ciel et de la terre. Nous avons écouté ta sainte parole qui vient d'être dite. Descends, Seigneur, et donne-nous la compréhension juste. Accorde-nous, Seigneur, de nous éprouver nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes, afin que nous ne puissions pas prendre un jugement contre nous-mêmes. Assiste chacun de nous. Saisis-toi de l'instrument, Seigneur, et parle à nos cœurs. Et que la parole qui sortira ce soir apporte à chacun de nous la possibilité de revenir à toi, de revenir à ta parole. Bénis ces instants, nous t'en prions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes à la fin de l'année, comme je venais de le dire. Et
j'ai eu le privilège de prêcher le dernier jeudi de l'année. Et alors, je dois vous dire la vérité. Que chacun de nous le retienne bien. Et que chaque jour qui passe nous approche de l'avenir du Seigneur. L'avenir du Seigneur, lui n'avance pas. Ça veut dire que le jour où il va venir, c'est déjà arrivé. Ah, c'est comme les caméras qui se trouvent là-bas. Alors ici, je suis loin. J'avance. Mais les caméras est fixe. Moi, j'avance. En avançant petit à petit, j'arriverai là où je suis. Donc c'est comme cela la vérité. C'est déjà arrêté. Il viendra tel date. Nous ne savons pas. Alors chaque fois que les années s'écoulent, nous nous approchons davantage de sa venue. Alors de ce fait, nous devons être prêts. Comme nous ne connaissons pas les jours et l'heure, en tant que chrétiens, nous devons être prêts chaque jour. Est-ce que vous me suivez bien? Être prêt chaque jour. C'est pourquoi notre terre, nous avons dit examinez-vous vous-même. Avant de s'examiner, ce n'est pas parce que nous allons manger la Sainte Seine, c'est alors que je dois m'examiner. Non, en tant que chrétien, chaque fois que tu te réveilles, tu t'examines, tu vois tes voies. Où est-ce que je vais aller? Que vais-je faire? Si tu as des rendez-vous illicites avec des gens, non, je ne vais pas aller là. Parce que le Seigneur ne sera pas glorifié. Et le soir, quand tu entres à la maison, tu t'examines avant de dormir. Tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, j'ai parcouru toute la journée. J'ai vu ça et là. J'ai vu ceci. J'ai vu cela. J'ai entendu ceci. J'ai entendu cela. Je parlais. Seigneur, s'il y a quelque chose qui a fait, qui n'est pas bon, alors sur les champs, Seigneur, pardonne-moi. Parce que le jour où le Seigneur viendra, ça sera la nuit pour les uns, les jours pour les autres. Alors nous ne savons pas si chez nous, il peut venir la nuit. Alors avant de dormir, je vais dormir étant prêt. Que s'il venait cette nuit, que je puisse partir. Ah, j'aime le Seigneur. Je me souviens hier, j'étais sur la moto. Et je me suis mis à chanter. Pendant que j'ai chanté, j'ai senti comme si je pouvais m'envoler. Je pouvais quitter la moto et partir. C'est des buvables ou quoi? Ah non. Le Seigneur nous réserve bien des bonnes choses. Amen. Ce sont des expériences à vivre. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Des expériences à vivre. Quand vous voyez les gens prier, quand je suis venu aujourd'hui, j'étais assis là. J'ai trouvé les bien-aimés en train de prier. Vous voyez quelqu'un qui prie, à un certain moment, il a fait cri. Ce sont des expériences à vivre. Toi qui n'expérimentes pas ça, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi a-t-il lancé ces cris? Pourquoi il a fait ça? Il a senti une présence. Il ne sait pas comment expliquer ça. Il pousser ce cri, n'est pas là. Pour glorifier le Seigneur. Notre Dieu est réel. Nous sommes ses enfants. Dieu nous aime. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte
à être prêt. À être prêt. Regardez un peu le monde. La nature, comme la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne. Regardez la nature. Maintenant que nous sommes à la fin de l'année, regardez comment l'embouteillage sur les rues. Qu'est-ce qui se passe? Les gens fait des janvier, ils veulent acheter ceci, ils veulent acheter cela, des habits, à manger. Donc il va demander l'argent là-bas pour fêter. Mais notre fête à nous n'est pas de ce monde. Il y a une fête au ciel. Nous devons fêter. Ça sera extraordinaire. Alors nous devons nous comprendre et chaque jour qui passe nous approche du jour de la fête. Alors nous devons nous préparer en conséquence. Comme les fonds là. Ils vont mettre les fonds là. Maintenant, nous qui sommes avancés en âge, les coups de fil viennent de passer par là. Oh, envoie-moi la bonne fête. Oh, envoie-moi la bonne fête. Mais la bonne fête, parce que nous sommes à la fin de l'année, on veut fêter. Donc on se prépare à cela. Maintenant, vous chrétiens, qu'est-ce que vous faites? C'est pourquoi je vous ai dit, éprouvez-vous, examinez-vous vous-même. Donc chacun de nous doit s'examiner pour voir s'il est plus près de Dieu possible. Mes frères, je vous dis la vérité. Nous n'avons pas un autre livre qui nous enseigne la vérité de Dieu comme la Sainte Bible. La Bible nous enseigne. Nous devons nous préparer. Écoutez un peu. J'ai lu dans. Je vais à l'Apocalypse 22. Écoutez. Ce qui est dit le Seigneur. Voici, je viens de verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Est-ce que vous me suivez bien? Il vient avec une rétribution. Qu'est-ce qu'il va te dire? Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. 14. Heureux ceux qui lavent leur eau afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Avant de descendre, j'ai dit un petit rien là. Lavez la roue. Heureux ceux qui lavent leur eau. Avoir droit d'entrer dans la vie. Entrer par des portes. Donc pour entrer, il faut que la robe soit lavée. Vous vous souviendrez dans Matthieu, le Seigneur parle du repas des noces. Il y a des gens qui avaient été invités. Et alors, au moment où la salle était pleine, on avait ramassé les gens partout. Mais le roi est entré dans la salle pour voir si ceux qui étaient dans la salle étaient assis en ordre. Arrivé quelque part, il a trouvé un monsieur qui n'avait pas l'habit des noces. Il lui a posé la question. Monsieur, comment expliquer que tu es ici? L'homme est resté la bouche ouverte. Je danse à l'habit des noces.
Il dit à ses serviteurs, priez-le les pieds et les mains. Mettez-les dans les ténèbres de dehors. On a lié le monsieur, on l'a jeté. Pourquoi? Il n'avait pas l'habit des nonces. Ici, le Seigneur lui dit, et on veut ceux qui lavent les robes. La robe doit être à la main. Mais quelle robe alors? En ce temps-là, en Israël, quand il donnait la parabole des noces, il y avait un système là. Quand tu viens pour assister à la fête, avant d'entrer dans la salle, on vous conduit dans la salle à côté. On vous donne de l'eau, vous lavez les pieds, on vous donne une robe, la robe est faite. Maintenant vous entrez dans la salle. Tout le monde qui sera dans la salle, riche ou pauvre, ils seront tous habillés de la même manière. Mais celui qui se trouve dans la salle sans habit des hommes, ça veut dire qu'il n'est pas passé par la porte, par la fenêtre. Mais cette robe des noces là, ça signifie quelque chose. Apocalypse nous en parle. Apocalypse 19 dit, nous dit ceci. Verset 7. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Oui, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Vous voyez la robe de fête. On ne commence pas à nous dire que les noces de l'agneau sont venues. Nous sommes tous invités. Allez à la fête. Ça ne sera pas sur la terre. Ça ne sera pas comme ce qui va se passer après-demain. Non. Là, c'est au ciel. Et pour y aller, l'épouse s'est préparée. L'épouse doit se revêtir d'un fin lin. Et la Bible interprète que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous comprenez ça? Les œuvres justes des saints. C'est ça le fin lin. C'est ça la robe de fête. C'est ce que Jésus a dit dans Apocalypse 22. Ceux qui lavent leur robe. Comme nous sommes ici maintenant, c'est pour laver notre robe. Chacun de nous va laver sa robe. On doit s'examiner. Et ces œuvres, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce que Dieu peut te louer à cause de ta façon de vivre? Est-ce que Dieu peut te féliciter? Chacun de nous doit s'examiner. Chacun de nous doit laver sa robe. Si tu t'examines et que tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que cela peut t'écouter. Mets ta vie en ordre. J'ai vu quelque chose que ça peut t'écouter. Parce qu'il se pourrait que tu aies volé ton patron. Maintenant, tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois laver ta robe. Tu dois aller auprès du patron. Patron, excusez-moi. Je vais donner l'exemple à la fois passée. Un frère, tu vas aller patron, excusez-moi. L'argent que tu cherchais là, c'est moi qui l'avais volé. Ça peut te coûter
la révocation. On peut te mettre en prison. Alors, quel que soit ce que ça peut te passer, mets ta robe. Mets ta vie en ordre. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Oui, mets ta vie en ordre. Examine-toi, c'est de cela qu'il s'agit. Nous nous examinons pas seulement pour la sainte fête. Votre vie en dépend. C'est pour notre vie. Notre vie, ce n'est pas chaque jour que nous mangeons la sainte fête. Nous devons être prêts chaque jour. Parce que nous nous attendons au départ. Écoutez ce qu'il dit dans 22, verset 15e verset là. Il a dit qu'il vient avec sa rétribution pour donner à chacun selon son œuvre. On saura quelles sont les œuvres de toi. Il dit au verset 15e, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange nous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Dehors, vous voyez les gens qui seront dehors, ceux qui aiment et pratiquent les mensonges. Ça étonne aujourd'hui un chrétien qui ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais il sait que ce qu'il dit c'est les mensonges. Mais bien aimé frère, c'est pour cela que nous allons partir. Non. Si tu ne peux pas dire la vérité, ferme ta bouche. Je ne parle pas. Mais je te pose des questions, tu me dis rien. Je n'ai rien à dire. En français, on dit que tu me dis mot consent. Je n'ai rien à te dire. Parce que je ne peux pas dire que ce n'est pas moi qui ai fait. Pourtant, c'est moi qui ai fait. Un chrétien, au Christ, doit dire la vérité. Si on ouvre la bouche, il dit la vérité. C'est bien ça. J'aime souvent le témoignage de l'enfant de pasteur Jean-Marie Kalamba. Son papa n'est pas là. C'est moi qui m'occupe d'eux. Papa de transport. J'ai dit à l'université, on a dit on donne. Et après il dit papa ne se pas tout. Papa est ici, je dis que ce n'est pas tout. Ça c'est pour l'université. Mais l'autre pas. Mais l'argent de poche. Donc il demande l'argent de poche. On a essayé de vivre de près. Les gars, quand tu dis on a demandé 10. On a demandé 10 à l'université. Le transport, c'est les transports. Mais son argent de poche, il faut qu'on prenne qu'on les lui donne. Et alors, un enfant comme ça, c'est un enfant félicité. C'est ce que nous devons être en tant que fils. Quand j'ouvre la bouche, pour dire la vérité, et rien que la vérité. Pourquoi? Parce que je sais que ceux qui aiment et pratiquent les mensonges n'entreront pas. Vous suivez? Ils n'entreront pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est même lui, c'est écrit. Mais il y en a qui trompent les gens. Il y en a qui trompent les gens. Non, ça c'est écrit aux chrétiens. Jésus dit que j'ai envoyé mon ange. Pour moi, j'ai fait ces choses dans les églises. Alors il y en a qui trompent les gens. Oui. Et il me dit, oh non.
Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce que tu veux dire là, est-ce que c'est ce que ça dit? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes ces choses sont devenues nouvelles. Mais quand tu n'es même pas en Christ, il n'y a pas de condamnation. Et entre-temps, tu t'animes, tu voles, tu mens, tu fais n'importe quoi. Pas de condamnation pour ceux qui sont. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu nous a rendu capables de faire ce que nous étions incapables. Comment puis-je croire que Dieu m'a fait grâce? Je vais par la grâce. Je continue à vivre comme avant. Ah non! Non! La parole de Dieu a le pouvoir de la transformation. Quand quelqu'un l'entend, la parole a le pouvoir de transformer. Il était voleur, fini le vol. Il était menteur, fini le mensonge. C'est comme moi. J'étais menteur, mais je peux dire que le Seigneur m'a fait grâce. Le mensonge, je ne mens plus. Donc je peux dire que le Seigneur m'a fait grâce. Quand quelqu'un me pose la question, c'est la vérité. Peu importe ce que ça peut me coûter. Mais pourvu que je dis la vérité. Les mensonges comme j'en avais jadis. Non. Et parfois je cause avec des amis ou des frères. Ils me disent, dis-tu comme ça. J'ai dit, mais tu me connais pas. Donc toi, tu m'incites à mentir. Non, je vais dire la vérité. Voilà le Christ. Un homme né de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, le Seigneur accorde encore la grâce aux gens. Cette nouvelle naissance, telle que se présentait par certaines églises, ça m'étonne de moi. La nouvelle naissance, cela veut dire que tu n'es plus ce que tu étais. Tu étais né dans ce monde, pécheur, tu faisais tout. Mais dès que tu acceptes le Seigneur, alors la parole de Dieu devient vie en toi. Quand la parole devient vie de nouveau, alors les choses anciennes sont passées. Quel genre de nouvelles? Je me souviens à l'époque, quand ils étaient encore jeunes, il y avait encore des règles dans le message. Il y a des gens qui disaient, est-ce que tu crois Matthieu 24:45? Si tu dis oui, je crois. Il y a de nouveau. La nouvelle naissance, c'est ça. Parce que je crois Matthieu 24:45. Et ceux qui disaient cela, les soirs, dans le bar en train de s'enivrer. Incroyable. Comme il voit Matthieu 24:45, il est venu de nouveau. Si le Seigneur venait, il va partir. Les ciels des frères au bout de Jésus. Lui-même, il peut te laisser entrer dans son ciel. Non. Un foulard. Et il se nomme chrétien. Vous ne lisez pas. Lisez la Bible, mes frères. Lisons.
Comme j'ai dit de dire là, on a beaucoup de choses. Nous allons dans Éphésiens. Éphésiens aussi. Écoutez, les versets de Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Cela s'adresse à chacun de nous. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Il nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Comme une offrande et un sacrifice de bon Dieu. Maintenant écoutez les versets. Que la débauche ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. C'est adressé aux croyants. Vous voyez ça? C'est adressé aux chrétiens comme nous. Donc cela nous concerne, cela nous est adressé. Comme il convient à des saints. Si tu es saint, ces choses ici, dans ta vie à toi, ça n'a pas de place. C'est ce que la Bible dit. Qu'elle a débauche. Ni aucune impureté, ni la cupidité. Ne sois pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières. Les paroles grossières. Écoutez, il y a des frères là, et des sœurs là, où je peux dire des personnes qui ont une salade de blaguer en se disant des insanités. Ce n'est pas ça. Si toi tu as cette habitude-là de blaguer en citant des insanités, non, ce n'est pas pour vous. Arrête cela. Ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. On entend plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car sachez-le bien. Est-ce que l'église m'entend? Dites quand même amen pour le Seigneur. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou qui pue, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous voyez ça? Amen. Les gens qui mènent ce genre de vie, même s'ils se nomment chrétiens, même s'ils se disent les nouveaux, ils n'ont pas de place dans le royaume de Christ. Il dit au verset 6 que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Que personne ne vous séduise.
Oh non, frère. Disait ici. Disait là-bas. J'ai fait un discours. Moi, j'aimerais quand quelqu'un vient ici. On nous prêche la sainteté. Ah oui, nous prêche la sainteté. Va venir ici. Là-bas. C'est bien ça. Mais est-ce que votre vie est digne de l'évangile? C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi il est écrit que personne ne vous séduise. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Quelqu'un qui se nomme frère fait ces choses, même une telle vie, la colère de Dieu va tomber sur cette personne-là. Même s'il peut prendre 1000 citations. 1000 citations et s'appliquer ça. Non. Ça, c'est la vérité. Les personnes ne aucune manière. Un chrétien. Mon Christ, c'est un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Il est le tabernacle de Dieu. Donc, le Dieu tout puissant. Il vient habiter en Aujourd'hui, le monde ici doit voir Dieu. Et voir comment, au travers des chapelles de loup, au travers des chapelles de loup. Mais moi, je vous dis, on ne verra pas Dieu au travers de nous quand nous allons marcher dans l'espace. Dans l'espace, sans toucher les sols, quand nous allons marcher sur la mer comme Paul, on voit Dieu par vos œuvres, par votre façon de vivre. Les gens vous regardent et ils se courent la tête en franche vérité. Voyez ça? Vous avez donné des témoignages. Il sait que je ne connais pas, mais c'est un témoignage. Son mari est allé dire à ses amis. En tout cas, j'en ai une à la maison. Les amis ont dit, toi tu consultes ta femme comme ça. C'est bien aussi. Un véritable gentleman. Un véritable gentleman. Il doit quand même vanter sa femme. Mais comment? Je vais louer la femme de quelqu'un. Moi je vais là-bas, je dis, non, on est passé de mon vraiment. Non, il a une femme. Et alors, moi, mais alors, ce gentleman-là, il a vanté sa femme. Il a prétendu dire il y a une fille de Dieu. Sur cette terre, j'en ai une à la maison. Ses amis lui ont dit, oh non. Regardons à la maison. Ils sont arrivés à la porte. Ils ont fait semblant d'être libres. Avec méchanceté là. Oui, il a ouvert la porte. Son mari et ses deux familles. Soyez les bienvenus. Venez. Bakoti lokola Kibala, l'argent ça est là, arrivé, c'est pas qu'il fallait. Mais l'alcool amène la nourriture. Il amène la nourriture. C'est les amis lui-même regardent. Ça, c'est quel genre de cuisine ça? À quoi qu'il y a mon avis? Ça, c'est pas ça.
ne te font pas. La femme qui vient, Moi, c'est à lui, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rentrer à sa maison. J'ai un morceau de viande dans le congélateur. Je peux les griller d'argent. Si vous ne plaît pas, je peux griller ça pour aller manger. Non, on ne mange pas. Quand ils sont allés dehors, les amis ont dit à en franche vérité, il y a une fille de à la maison. Parce que dans nos maisons, ce que nous avons fait ici, mais ça va allumer le feu. Tu viens, tu ne veux pas manger, tu renverses la nourriture, tu craches ça et là, et la maman te dit non, c'est ce que j'ai préparé. Ah non, pour dire ça, il faut être une fille de Dieu. Des bons témoignages, des bons témoignages. C'est ce qui prouve que nous sommes des dieux. Parce qu'en France, est tout puissant. En disant-nous par le Saint-Esprit, le véritable don de Dieu. Écoutez-moi bien. Le véritable don de Dieu aujourd'hui, c'est Dieu dans l'homme. Ah, c'est pas le véritable don. Quel don il t'a fait? Il doit venir habiter en toi. Le véritable don, c'est que t'a fait. T'as donné des valeurs. C'est lui qui apprend en vous. Lui est en vous. On doit le voir. N'est-ce pas, on reconnaît l'arbre par son fruit. Je pense que vous le savez bien. On reconnaît l'arbre par son fruit. Comprenez-moi bien. On reconnaît l'arbre par son fruit. Si vous regardez un arbre et qu'il y a des citrons, on vous dit qu'il y a un oranger. Vous allez voir ça. Vous direz non. Mais ce sont des citrons. Donc c'est un citronnier. À partir de ce qui tient, tu regardes, on te dit non, non, ça c'est un papayé. Papayé, mais avec des citrons. C'est impossible. On reconnaît l'arbre par son fruit. Alors le chrétien, on doit le reconnaître par ses fruits. Oui, Galate nous le dit non. Je ne vante pas. Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? Galate 7. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Amen, l'Église. Suivez-moi bien. Nous avons lu dans Galates. Je viens avec ma rétribution. Vous donnez à chacun selon quoi les œuvres. Alors ici on nous dit les œuvres de la chair sont évidentes. Si Jésus vient trouver ces œuvres de la chair en toi,
Quelle rétribution il va te donner? Il dit, ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Toi qui dis que la Bible n'est pas interdite là. Mais tu vois un petit livre, les excès des tables et des choses semblables. Je vous dis avant, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Vous voyez, quand il y a des œuvres comme ça, mais tu ne vas pas hériter le royaume. Quelle rétribution le Seigneur va te donner? Les œuvres de la chair. Quand on te regarde, on ne dira pas un chrétien, on ne dira pas une chrétienne, parce que le fruit que tu présentes aux gens, ce n'est pas digne des chrétiens. Mais qu'est-ce que le chrétien peut présenter? Quel fruit le chrétien doit porter? 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen, Église. Amen. Vous comprenez toutes ces choses? Amen. Quand il y a ça, l'amour en toi, mais l'amour en toi t'amènera à aimer tes ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si en tant que chrétien, Dieu est en train de maudire, surtout ceux-là qui aiment la politique, prenez garde. Quand vous ouvrez votre bouche, ça soit pour bénir, mais non pour maudire. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Quand tu te lèves là, il n'est pas de complexe. Ils sont maudits. Un chrétien, mon fils, pas honnête. Si les païens maudissent, moi, chrétien, je ne serai pas du nombre de ceux qui maudissent. Moi, je veux me mettre à l'écart. Oui, même si je ne vais pas voter pour lui, je ne vais pas les maudire. Vous voyez ça? Quand on a l'amour, on aime les ennemis. Quand on a l'amour, on supporte tout. On pardonne tout. Comme je vous avais dit la fois passée, que si vous êtes debout pour faire votre offrande à Dieu, si vous vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez-la l'offrande. Allez auprès de votre bien-aimé pour demander pardon, pour se mettre à l'autre avis. Et quelque part, il dit, c'est toujours le Seigneur qui parle, que si vous êtes debout, faisons votre prière. Est-ce que l'Église me dit bien? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Est-ce que c'est clair? Amen.
Ce que je vous dis là, c'est ce que nous devons vivre chacun. Je viens de vous conseiller. Je rappelle que le frère tel ou la sœur tel a fait du mal. Seigneur, je l'ai pas. Je me souviens au but Tabernacle, il y avait eu un problème. De mon jeune frère, l'île était allé chez moi avec sa famille. Il tapait ma fille. Alors, comme les gars avaient accepté le message, on avait pris les devants avec quelques frères et ils les attendaient. Quand ils sont arrivés, allez, on les a attrapés. Je viens, je trouve la vie à la maison. Ma fille, ils sont aussi. Quand je suis rentré à l'église, je me suis mis à genoux pour prier. J'ai dit, Seigneur, je pardonne cette soeur. Ce sont nos enfants. Je te demande d'y même si elle peut me quitter l'assemblée ou aller ailleurs, résiste-les, téléméla bango. Parce que ce sont nos enfants. Alors après l'événement, on est allé ailleurs dans une autre assemblée. Arrivé là-bas, comme j'avais montré de l'amour, le Seigneur descend. Oh, ma fille là-bas. La place n'est pas ici. Rentre dans ton assemblée. Toi là-bas. Alors, tu vas auprès de tes papas là-bas. Demandez pardon. Sinon, je vois les pieds. Je vois là, je peux me lever devant ta face. Les deux frères sont rentrés. Donc, papa, je voulais poser avec toi. Je suis venu demander pardon. Parce que. Moi, je me touchais dans mon cœur. L'ange qui avait les pieds là. Le fruit de l'amour que j'avais envers tes enfants. Et s'opposer à elle pour te la rendre. L'amour pour rentrer là-bas. Sans amour, vous n'entrerez pas. Parce que là-bas, c'est l'amour parfait. Vous vous souviendrez de la prédication au-delà du rideau des peuples. Là-bas, l'amour parfait. Cet amour-là, nous devons l'avoir ici. Nous devons nous aimer les uns les autres. Comme je vous dis comme ça, si tu as fait du mal à quelqu'un, il faut lui demander pardon pour mettre à la vie à l'autre. Si quelqu'un t'a fait du mal, comme je l'entends dire dans certaines assemblées, de certaines personnes, jusqu'à ma mort, je ne lui parlerai jamais. Un frère ministère t'a fait du mal, il va à genoux. Seigneur, ça me fait mal au cœur, mais aide-moi à supporter. Je pardonne mon frère, moi la de pardonner, c'est ma soeur, c'est mon frère. Quand tu demandes comme ça, Dieu va t'apporter ce que tu demandes. Mais la haine, mais ça ne va pas entrer là-bas. Des inimitiés, des frères et des sœurs comme nous sommes là, il y en a qui ne se parlent pas. On doit, les pasteurs doivent venir vous réconcilier. Et la parole de
de Dieu que vous entendez. Elle doit vous réconcilier. Au point de Dieu que vous sentez que cela vous a bougé. Si vous avez vous-même, bien-aimé, pardonnez-moi. Même si lui n'est pas disposé à pardonner, il est lui, pardonnez-moi, j'avais mal agi. Quand on va demander pardon, on ne cherche pas à se justifier. On ne sait pas ce que tu as fait. Si j'ai dit comme ça, bon, pardonne-moi seulement. Non, pas comme ça. Quand on veut demander pardon, voilà avec un cœur abattu, on se rabaisse, on accepte les torts, même là où on a raison. Même là où on a raison, on accepte les torts juste pour qu'il y ait l'harmonie. Ce n'est pas quand tu vas accepter les torts. Par contre, c'est comme ça, c'est ce que Dieu fait. Quelqu'un qui n'a pas mal agi, mais qui accepte les torts, juste pour qu'il y ait la paix. Dieu bénit une telle personne. Heureux celui qui lave, ou ceux qui lavent les robots, pour avoir droit à l'arbre de vie, et entrer dans des portes, dans la salle de noces, dans la salle de fête, entrer par la porte. Alors, est-ce que tu t'es examiné? La parole de Dieu a été apportée. Je sais que nous ne pouvons pas tout dire. Nous disons ce que nous pouvons. Le reste, le Saint-Esprit enseigne. Ce que je voudrais, moi, comme nous allons prendre la Sainte Seine, je voudrais que tout celui qui prendra part à la Sainte Seine, il vienne avec un cœur pur, ne se reprochant de rien. Ne venez pas par l'enthousiasme, par honte. Si je ne prends pas la Sainte Seine, on dira que oui, nous les dirons. Mais comment toi tu ne prends pas la Sainte Seine? Mais oui, dites-moi un peu ça. La Sainte Seine, c'est pour nous tous. Je ne peux pas prendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, au lieu de garder ce qui ne va pas, là, pour le jour de la Sainte Seine, tu t'absentes ou tu t'éclipses. Non, mets ta vie en ordre. Le jour de la Sainte Seine, nous soyons là-bas, en train de chanter, de danser, de manger la part de la Sainte Seine du Seigneur, et que nous soyons tous bénis. Oui, parce que celui qui va manger indignement, vous avez suivi la lecture de la parole. Donc, Dieu va frapper. Mais nous ne voulons pas que Dieu frappe. Dieu nous bénisse. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse.